Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler de la Ligue. Nous allons comparer les Lakers avec le reste de la NBA pour voir où on se situe. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Eh bien, un petit tour dans la Ligue pour se rendre compte que les Lakers ne sont pas si mal placés. Nous sommes actuellement la 9e équipe de toute la Ligue, ce qui n'est pas mauvais. Deux choses expliquent ce classement, les 2 derniers matchs gagnés et surtout le bilan à domicile qui est de 5 victoires pour 0 défaite. Ce qui font des Lakers la 2e équipe derrière les Cleveland Cavaliers. Vous voyez que dans le top 10, toutes les équipes ont déjà perdu à domicile, sauf les Lakers et les Cavaliers. Donc ce n'est pas si mal. Vous voyez que les Cleveland Cavaliers sont toujours parfaits avec 100% de victoires, suivi d'Oklahoma City qui vient de perdre leur center Chet. Boston, les champions en titre, sont 3e avec un bilan de 9 victoires pour 2 défaites. Phoenix a bien fonctionné au début, mais ils viennent de perdre Kevin Durant et on attend l'indisponibilité de la superstar pour savoir dans quel état sera cette équipe et est-ce qu'un joueur comme Booker peut prendre la relève. Ils sont en tout cas titillés par plusieurs autres équipes, dont Golden State qui est avec exactement le même bilan. Cette équipe de Golden State qui est assez impressionnante aussi, qui joue un basket assez fluide. Denver, on pouvait penser qu'ils allaient s'effondrer, mais ils sont restés accrochés à la tête de la conférence Ouest et ils sont suivis de l'équipe des Rockets de Houston. Memphis est juste devant nous, ça tombe bien puisque c'est notre prochain adversaire. S'ils nous battent lors du prochain match, ils prennent leur distance. Si on les bat, on les dépasse. Donc l'enjeu encore plus poussé de ce prochain match. Vous voyez que nous avons le même bilan que Minnesota et puis nous sommes devant les ennemis jurés de Clippers. Donc ça ne va pas si mal pour les Los Angeles Lakers, même si on l'a déjà dit dans une vidéo précédente que toute la dynamique des Lakers est un peu fragile, il va falloir commencer à établir des certitudes. LA qui doit son classement en NBA à son potentiel offensif. Vous voyez que nous sommes parmi les meilleures attaques de toute la ligue. Bien sûr, les Cavaliers restent la première. Ensuite, c'est Golden State avec leur puissance offensive. Memphis, qui est notre prochain adversaire, est 3e, suivi de Denver avec 120,9 points inscrits par match. Les champions en titre sont à 120,2. Oklahoma City est à 117,4. Et tout de suite après, c'est nous avec 116,6. Nous devançons, par exemple, l'équipe d'Indiana, 116,2, qui était la meilleure attaque la saison dernière. Nous devançons également les Hawks d'Atlanta qui jouent bien et la superpuissance de Sacramento qui déçoit un petit peu malgré l'arrivée de DeRozan. Vous voyez que cette équipe de Toronto contre laquelle on a joué récemment n'est pas mal classée non plus, 115,3 points inscrits par match. Il devance même l'équipe des Suns de Phoenix. Vous voyez que New York n'est pas loin non plus, mais c'est quand même décevant par rapport à tous les moves qu'ils ont fait cet été. Par contre, défensivement, ce n'est pas ça puisque les Lakers sont l'une des pires défenses de la ligue. Vous voyez, le leader actuellement, c'est Oklahoma City qui encaisse 105,2 par match. Ça doit être la référence pour nous. Quand dans un match, on prend moins de 105 points, on considère qu'on est au niveau élite de la NBA. Gardez bien cette marque en tête, mais gardez surtout en tête que nous prenons 116,9 points par match. Ça nous place en queue de classement, même si nous sommes devant l'équipe de Denver. L'équipe qui encaisse le plus de points, c'est Toronto, notre dernier adversaire. Peut-être notre victoire face à eux explique un peu leur classement. Si les Lakers sont si bien placés et si dangereuses, c'est grâce à leur superstar Anthony Davis. Anthony Marchand Davis qui est à 31,2 points inscrits par match
qui était le leader de la NBA, mais qui a été récemment dépassé par Giannis Antetokounmpo. Vous voyez que Anthony Davis a près d'un point de plus que Jason Tatum. Il est devant Nikola Jokic. Surprise, surprise, à la 5e place, vous avez LaMelo Ball. En 6e position, c'est Luka Doncic, à égalité avec Anthony Edwards. Charles Gilgeous-Alexander est à 27,8 points, il est dans le top 10. Derrière, vous avez des joueurs comme Tyrese Maxey, Kevin Durant, Damian Lillard, Norman Powell qui fait une excellente saison, qui essaye de porter les Clippers de Los Angeles. Et puis vous avez Kyrie Irving avec 25,6 points inscrits par match. On peut descendre pour aller chercher les autres marqueurs des Lakers, pour aller chercher par exemple LeBron James, 21e position, 23,2 points inscrits par match. Ça, ce n'est pas tellement le plus important puisque c'est l'organisation du jeu qui doit être notre préoccupation. À la 47e position, vous avez Austin Reeves avec 18,7 points inscrits par match. C'est excellent, c'est vraiment notre 3e meilleur joueur. On voit que par exemple, il est devant des joueurs comme Jaden Ivey ou encore Jamal Murray. Anthony Davis qui se trouve également dans le classement des meilleurs contreurs de toute la ligue. Derrière des monstres comme Wembanyama qui a près de 4 comptes par match. Anthony Davis est 6e dans ce classement à 2 comptes par match. Il est devancé par des joueurs comme Brook Lopez, dont les rumeurs disent qu'il pourrait se retrouver aux Lakers. On verra. Alors, le rookie français Alexandre Sarr est à 2,4 comptes par match, ce qui est excellent. Chet Holmgren, qui malheureusement est absent pour un bon bout de temps, est à 2,6. Walker Kessler, le joueur que les Lakers voudraient acquérir via trade, est 2e de ce classement. Imaginez-vous une raquette Kessler-Anthony Davis ou même Anthony Davis-Brook Lopez. Ça peut être très, très, très intéressant. Et alors, je voudrais m'arrêter sur Jay Huff. Jay Huff est un joueur qui était aux Lakers les années passées, qui était en two-way, que malheureusement nous avons laissé passer et qui a été développé par l'équipe des Grizzlies de Memphis. Il est à près de 2 contres par match. Il est dans le classement. Regardez Evan Mobley, qui est l'une des tours de contrôle de l'équipe des Cleveland Cavaliers, qui établit une défense absolument historique. Eh bien, il est également dans ce classement. Jarrett Allen, l'autre tour de contrôle de Cleveland, est à 1,3 comptes par match. Voilà ce qui fait la force de cette équipe des Cavs qui n'ont toujours pas perdu dans la ligue. Et vous voyez qu'Anthony Davis est dans le gratin des contreurs de la ligue. Avec 2 comptes par match, il est 6e dans ce classement. Alors, notre maestro de près de 40 ans est dans le classement des meilleurs passeurs de la ligue. Il est 5e avec 8,9 passes décisives par match. Il est devancé par des joueurs qui sont absolument générationnels. Nikola Jokic qui est en tête de la ligue en tant que meilleur passeur. Imaginez-vous un pivot meilleur passeur et avec une marque absolument exceptionnelle, 11,7 passes décisives par match. Trae Young qui joue un peu plus loin du ballon est quand même à 11,5 passes par match. Ja Morant est à 9,1 passes par match. Il est devant James Harden et puis c'est LeBron James. Alors, le vieux Chris Paul n'est jamais très loin et Tyrese Haliburton est à 8,3. La place au rebond d'Anthony Davis est un peu décevante puisqu'il n'est que le 14e meilleur rebondeur de toute la ligue avec 10,4 prises par match. Il est devancé par Victor Wembanyama et DeAndre Ayton. Regardez ici dans ce classement Jarrett Allen, l'une des tours de contrôle, je le répète, des Cavs avec 10,6. Mais sinon, en tête de classement, le meilleur rebondeur, mes amis, c'est Nikola Jokic. Si vous avez bien suivi, vous avez bien compris que Nikola Jokic est à la fois le meilleur passeur et le meilleur rebondeur de la ligue, tout en étant l'un des meilleurs scoreurs de toute la NBA. Alors, il devance Domantas Sabonis et Ivica Zubac, ancien joueur des Lakers, joueur drafté par les Los Angeles Lakers, qui joue actuellement aux Clippers et qui multiplie les doubles-doubles. Il devance Giannis Antetokounmpo,
Karl Anthony Towns, Alperen Sengun, Jakob Poeltl, dont je vous ai dit qu'il avait été particulièrement bon face aux Lakers, et puis Rudy Gobert. Rappelez-vous, je vous avais parlé d'André Drummond, il est toujours dans le top 10 des meilleurs rebondeurs de la ligue, et alors ce fameux Walker Kessler, non seulement il est dans les contres, mais il est également dans les rebonds. Donc on pourrait dire qu'il est meilleur rebondeur qu'Anthony Davis sur ce début de saison et meilleur contreur. Imaginez-vous s'il arrive aux Lakers. Alors, on peut descendre pour aller voir que LeBron James est à 7,7 rebonds par match. Il est devant, par exemple, Jason Tatum. Au niveau de la course au titre de MVP, je sais, il est bien trop tôt, mais nous pouvons déjà avoir des pronostics. Vu ce qui se passe déjà dans la Grande Ligue, il y a déjà des dingueries qui se font. Par exemple, la question se pose, l'impact d'Anthony Davis peut-il prétendre à être MVP? Bien sûr. Pour moi, il est dans la discussion. Mais il y a un homme qui, à mon sens encore, pourrait arracher le titre de MVP de la saison. En tout cas, si on s'arrête aujourd'hui, pour moi, c'est lui qui est le MVP de la Ligue. C'est Nikola Jokic. Imaginez-vous, vous êtes 4e meilleur marqueur de la Ligue. Vous êtes le meilleur passeur et le meilleur rebondeur. Et votre équipe est dans le top 5. Donc, pour moi, ça en fait un MVP tout trouvé. Et en plus, il ne faut pas oublier que cette équipe a perdu par rapport à l'équipe qui a gagné le titre. Ils ont perdu 3 starters. 3 starters parce qu'ils ont perdu KCP qui est parti à Orlando, Jamal Murray qui est blessé et Aaron Gordon qui est également blessé. Donc tout ce qu'il fait, il le fait aujourd'hui presque tout seul. En conclusion, est-ce qu'Anthony Davis est un candidat? Est-ce qu'il est un MVP aujourd'hui? Oui, on pourrait le voir sous cet angle-là. Mais premièrement, il a déjà raté un match. On risque de ne pas le voir au prochain match puisqu'on n'a pas de nouvelles sur son état, sur l'état de sa blessure à l'œil. En plus, il est face à un Jokic qui a de meilleurs stats que lui. Et pour moi, le dernier élément qui va être pris en considération, et ici on est dans le domaine de l'hypothétique, c'est le face-à-face entre les deux hommes. Quand les deux hommes sont l'un face à l'autre, eh bien, en général, Jokic remporte le match-up. Donc, pour moi, pour qu'Anthony Davis puisse être MVP, il va falloir qu'il domine Jokic, tant en défense qu'en attaque. Et ça ne va pas être facile. Sinon, le site NBA.com propose une liste de personnes à surveiller pour cette saison. Alors, si vous regardez rapidement cette liste, vous vous rendez compte qu'il y a Giannis Antetokounmpo. On pense que Jalen Brunson va faire une bonne saison. Steph Curry, il est déjà dans une très bonne saison. Anthony Davis est également prétendu pour être MVP. Luka est dans la bataille aussi. Kevin Durant, qui a fait un début de saison canon, est aussi dans la liste. Anthony Edwards, dont on pense qu'il est le favori, est également dans la conversation. Pour moi, Joel Embiid est déjà éliminé parce qu'il a déjà raté 10 matchs et on sait qu'il va encore en rater d'autres. Donc, à mon avis, il ne sera pas dans la conversation. Shai Gilgeous-Alexander, qui est pour moi le MVP de la saison passée, est encore un candidat cette saison, surtout si OKC continue à gagner sans Chet. Eh bien, on parle de Tyrese Haliburton également dans la liste. Pour moi, Tyrese ne fait pas un début de saison canon. LeBron James est toujours dans la discussion. Pour ce qu'il fait sur le terrain, je pense qu'il a sa place dans la discussion. Mais pour moi, le grand favori, c'est Nikola Jokic. N'oublions pas Donovan Mitchell, puisque son équipe n'a toujours pas perdu. À un moment de la durée, c'est quand même ça qui est important. Est-ce que votre équipe est une bonne équipe, oui ou non? Eh bien, aujourd'hui, ils sont parfaits. Domantas Sabonis, au four et au moulin avec les Kings de Sacramento, est également dans la liste. Et puis, il ne faut pas oublier Jason Tatum, qui est le champion en titre NBA. Mais rappelez-vous qu'il n'était même pas MVP de la finale, puisque c'est Brown, son coéquipier, qui l'avait glané. Mais tout cela est temporaire, puisque l'histoire de la NBA se joue chaque jour et la réalité change d'un jour à l'autre. Si les Lakers perdent 2 matchs de suite, ils seront déjà évincés de ce top 10 du classement de toute la Ligue. Regardons ce qui va se passer dans la Ligue. Dès cette nuit, nous sommes face à un Atlanta-Boston qui est très intéressant. Miami
est en visite à Détroit. Ce sera un match de conférence Est physique. Charlotte sera en visite à Orlando. New York face à Philadelphie. Ici, on apprend que Embiid fera son retour. Ce sera son premier match de la Ligue. Je suis impatient de le voir sur un terrain. Alors, Phoenix face à Utah, l'occasion pour Phoenix de continuer à grimper dans ce classement. Alors, ce qui est intéressant cette nuit, c'est ce match-ci. Dallas face à Golden State. Deux belles équipes face à une équipe de Golden State qui joue à domicile et qui est très dangereuse. Nous, il faudra qu'on se voit mercredi. On dit jeudi, mais c'est dans la nuit de mercredi à jeudi. Et là, nous jouerons face à Memphis. Il y a beaucoup d'enjeux également. Enjeux au niveau du classement, enjeux au niveau des meilleurs passeurs de la Ligue, etc. Ce match sera très attendu du côté de la famille des Lakers. Dans le reste, eh bien, on voit que Boston sera à Brooklyn. Brooklyn joue bien, difficile à battre. On voit que Cleveland sera face à Philadelphie. Mais malheureusement, Philadelphie sera en back-to-back. Je pense que Cleveland va encore glaner une victoire. L'équipe de New Orleans, qui a beaucoup de blessures, sera face à Oklahoma. Oklahoma sera bien sûr en back-to-back. Houston, la surprise de la conférence Ouest, recevra les Clippers de Los Angeles. Et dans la bataille des mal classés, Détroit sera à Milwaukee. Attention, Doc Rivers, tu es en danger. Darvin Ham est ton premier assistant. Il risque de prendre ta place. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à un tour d'horizon dans toute la ligue pour voir que les Lakers ne sont pas si mal classés et que nos joueurs fonctionnent plutôt pas mal, mais tout cela est très fragile. Tout peut dégringoler et les Lakers peuvent descendre dans ce classement. Surtout si Anthony Davis ne revient pas très vite.